donc le pénultième gouvernement, on va dire, donc celui de Monsieur Fillon, sur ce sujet avait une position très tranchée, qu'à de le dire. Il était contre. Il était contre un étiquetage. La grande phrase était « Oh là là, non, 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 ça va être stigmatisant, il ne faut pas stigmatiser nos amis juifs et musulmans. » Bon. Le gouvernement actuel, Ayrault ou Valls on attend pour le moment, mais en tout cas le gouvernement Ayrault, il y avait une petite évolution. C'est-à-dire qu'il n'était plus contre, mais il n'était pas pour non plus. Il disait rien. Bon. Donc, on nous a annoncé le changement. Au moins, il y a eu du changement. Le gouvernement n'est plus contre. Mais il n'est pas forcément pour non plus. Bon. Voilà. Mais a priori, il ne va pas se battre à Bruxelles pour faire obstacle comme se battait le gouvernement Fillon. Bon. Alors, c'est vrai que, on entend très bien l'argument qui est de dire, ah, non, 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 ça va être un étiquetage stigmatisant. Bon. Il est bien évident, hors de question, de marquer sur les barquettes de viande, attention, cette viande provient d'un animal qui a été égorgé par un juif ou par un musulman. Ça, non mais, parce que oui, en face, c'est l'argument qu'on nous oppose. On dit, oui, vous voulez dire que vous allez mettre une étoile jaune sur la viande, enfin, bref, ou un croissant pour le musulman, bref. Donc, je pense que il y a deux façons de voir les choses. Soit on fait un étiquetage neutre, façon E, les œufs de poule. Et on met un code. 0, 1, ou A, B, etc. Après, aux distributeurs et aux ONG de protection animale d'informer le consommateur en disant, vous achetez ce qui est marqué 0, vous marquez ce qui est marqué A ou E, etc. Bon. E, par exemple, un E, avec une petite feuille verte, puis un rond, vert, ça pourrait dire étourdissement, par exemple. Bon. Il n'y a rien de stigmatisant, hein. Bon. Ou alors, être beaucoup plus explicite, et à ce compte-là, tout en étant explicite, faire un étiquetage positif, valorisant, c'est-à-dire cette viande est issue d'un animal qui a été insensibilisé lors de son abattage. Point barre. C'est tout. Le consommateur qui voit cette information se dit, ah bah voilà, ça correspond à mon éthique, à ma philosophie, j'achète. Je n'ai pas d'information sur cette viande, c'est soit qu'elle provient d'un animal qui n'a pas été étourdi, ou soit que on ne sait pas d'où elle vient, ou en tout cas j'ai pas d'information. Bon bref, donc dans le doute, je m'abstiens, j'achète pas. Voilà. Ou en tout cas si j'achète, je prends le risque que. Voilà. Moi ça me semble être une des deux solutions tout à fait acceptables, absolument pas stigmatisant. On parle pas du tout de rituel, on parle pas de juifs, on parle pas de musulmans, rien. On dit simplement soit il y a un code, voilà, une lettre, un chiffre, soit il y a une mention explicite mais qui est valorisante. Voilà. C'est ce qu'on fait, on parlait beaucoup des Pays-Bas tout à l'heure, c'est ce qu'on fait de nos amis hollandais avec l'indice Better Leven. Better Leven, donc ce sont des étoiles. Une étoile, la protection animale a été respectée. 2 étoiles, elle a bien été très bien respectée. Et 3 étoiles, elle est super bien respectée. Étant précisé dans le cahier des charges Better Leven que ce soit même une étoile, que dans ce cas, l'étoile ne peut être apposée que sur une viande qui provient d'un animal qui a été étourdi. Voilà. Donc,